Bonjour à tous, amis investisseurs. Alors, aujourd'hui, une vidéo un peu plus positive. C'est vrai que les dernières vidéos, bah, c'était vraiment très bear. Voilà, on sentait que c'était pas très solide, hein, ce qu'il y avait sur les charts. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les gens qui se sont abonnés, hein, malgré le ton triste, mon élocution monotone et tout ce qui n'allait pas, hein, dans le marché et ailleurs. Donc merci à vous. Hein, voilà. On va essayer d'être plus positif aujourd'hui parce qu'il y a des bonnes raisons de l'être. Voilà. Alors, le combat contre les bébères, contre les boules, déjà on oublie. Hein. Cette histoire, c'est de la connerie qu'on vous raconte tout le temps. Hein, c'est pas Jean-Kévin qui short avec ses 200 dollars x 50 ou Michel qui long avec plein d'espoir avec 150 dollars x 30 qui font un combat et qui font le marché, ok? Il y a la smart money et c'est tout, d'accord? La smart money, c'est Raphaël Nadal. Euh, Nous, on est le mec qui a la serviette et qui lui donne. Et quand il s'est bien essuyé la gueule, il nous la jette à la tronche. Voilà, ou par terre, et on la ramasse comme un chien. Voilà, ça, c'est ça le marché, d'accord? Si vous êtes, ça, c'est si vous êtes français. Hein. Si vous êtes suisse, vous êtes sur la chaise de l'arbitre et vous dites au public de fermer sa gueule. Voilà. Mais le concept est à peu près le même. Vous n'êtes pas Nadal, d'accord? Et donc il n'y a pas de combat. La smart money, ils sont deux sur le terrain et nous on est tous autour, quoi. Avec le Belge dans les tribunes qui fait pa 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 pa. Allez, voilà. Mais c'est tout, hein. On est juste là pour regarder. Donc on regarde et le combat, il n'existe pas. La Smart, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Bon, je diverge. Revenons à nos moutons. Le rebond est-il possible? Bon, alors déjà, il y a eu un rebond. Il y a eu un rebond. Hier, je disais, on va aller à 81 000. Bon, bah, pas du tout. Hein. Ah, comme quoi, hein, on en dit des conneries. Hein. Alors voilà, on s'est arrêté à 85 700 et quelques. Voilà, 85 900. Bon, là, on est à 89 000. Alors, les scénarios boules. Scénario, hein. C'est pas les boules contre les berges, je répète. Donc, le scénario boule, le plus boule possible, c'est que là, on est en weekly, c'est que cette bougie, elle soit verte à la fin de la semaine. Et alors là, ça va enfermer des bouches. Hein. Si des mecs, bon, comme moi, ont annoncé la fin du bull run, si cette bougie-là, elle est verte à la fin de la semaine, alors on va bien fermer notre gueule. Hein. D'accord? Voilà. Sur les altes, parce qu'on parlait des altes hier. Alors, les altes, ils ont conforté la trendline et ils l'ont pas percé. Là, c'est parce que je suis en weekly, donc c'est un peu moins précis, mais on n'a pas percé la trendline. Donc, les altes, on a eu chaud, mais ça remonte. Donc voilà, hein, il fallait pas vendre. Hein. C'était vraiment le truc à ne pas faire. Bon, alors ça peut redescendre et casser, ça va casser un jour. Mais le truc, c'est que avant de casser la trendline, on a fait trois touches. Hein, celle-là, elle compte pas vraiment. Si on se met en 4 heures, on verra peut-être mieux. Hein. Si on se met en 4 heures, on voit. Ah ouais, non, il y a 4 touches. Hein, il y a 4 touches. Il y a même 5 avec celle-là. Hein, bon. Euh, bon, ça commence à faire beaucoup. Hein. Néanmoins, néanmoins, rien n'empêche qu'avant de casser la trendline, on fasse ça. Ou même ça. Ça, j'en sais rien. Hein. Comme j'ai dit, je suis pas devin. Hein. Ceux qui vous disent truc. Moi, c'était du troll, hein, à la fin de marché, machin, truc bidule. Hein. Mais c'est marrant de dire des trucs comme ça si ça se réalise. Après, vas-y, tu vas sur Twitter, tu fais le prince, quoi. Bref, et quand tu te trompes, tu fermes ta gueule, tu te fais oublier 2 semaines et les gens, ils ont oublié. Hein. Voilà. Donc, on peut faire ça et un jour casser la trendline, voilà, en 2026, en mai, en avril, on s'en fout, hein, d'accord. On peut très bien la casser après-demain, hein, bah, pareil. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on l'a conforté. Donc, on a bien fait de pas vendre pour l'instant. Alors, acheter, c'est plus compliqué, hein, parce que moi, avec une trendline comme ça, acheter, bon, je me dis, attends, j'attends qu'elle pète pour acheter, tu vois. Néanmoins, néanmoins, j'ai quand même fait un achat hier. Alors, avant-hier, en fait, avant le crack. Je vais pas vous mentir, je me suis pris une petite tartine, mais ça s'est un peu rattrapé. Alors, j'ai acheté du fait.
Ah, on va enfin en parler du fait. Putain, ça fait plaisir. Alors, fait, pourquoi j'en ai acheté? Alors, la charte est dégueulasse, hein. Honnêtement, fait, moi, ça fait 6 mois, je me dis, non, 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 non. Non, 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 en fait, c'est vraiment trop mauvais. C'est pas puissant. Tu vois Tao à côté, Tao, ça fait flipper, mais fait, ça fait archi flipper. Bref, passons, j'en ai acheté. Donc vous vous dites, attends, tu nous dis quoi là? Pourquoi t'en as acheté? Alors déjà, j'en ai acheté parce que c'est quand même, mais sacrément bas, hein. Putain, qu'est-ce que c'est bas, hein. Alors c'est pas bas, 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 genre les mecs, ils ont gagné au loto, ils se sont retrouvés à 3,50 et ils avaient acheté à 22 centimes, hein. Mais enfin là, 66 centimes. Alors là, on voit le trait bleu ciel. C'est là où moi j'avais acheté il y a 2 jours, avant le crack. Parce que le crack, je voyais Ether rebondir un peu. Donc je me suis dit, voilà. Donc j'en ai racheté un petit peu à 66, hein, pas tout, hein, ça reste fait, hein, je vais pas mettre mon wallet là-dedans, hein. Mais pourquoi? Alors soyons sérieux. Pourquoi je fais ça? Pourquoi faites? Il y a quand même des trucs qui ont l'air plus forts. C'est parce qu'on a les résultats d'NVIDIA aujourd'hui. À 22h20 ou 22h40 heure française, voilà, on aura les résultats de Nvidia. Alors, bah, j'aurais pu prendre du Tao, hein, on se dit, ah, Tao, machin et tout. Mais Tao, il est tellement fort. Là, il est fort par rapport à ce qui s'est passé hier sur certains alts. Il est quand même sacrément balèze, hein, d'accord? Il a bien remonté. Et moi, je me dis, est-ce qu'il ne se prendrait pas un sell the news si les nouvelles sont bonnes? Alors en plus, il faut savoir que là, avec Fête, ou si vous avez du Tao, bon, on joue les bonnes nouvelles, hein. Alors, avec DeepSeek, on se dit, là, ça va être la merde. Non, non, ils font du pognon, hein. Ils ont des résultats, genre, ça va être 70% mieux que l'année dernière. Donc, t'inquiète pas, la croissance, elle est quand même là. En plus, ils ont sorti les Nvidia 5000, machin et tout. Bon, il y a du pognon qui peut rentrer, les résultats, ils devraient être solides. Ça, c'est ce que je me dis. Donc, c'est ce que je joue. Voilà. Alors, comme Others, il n'a pas pété sa trendline, moi, je vais pas jouer. Voilà. Je me suis mis un petit tech profit à 94 centimes. Si tout se passe bien, hein. Si les résultats sont catastrophiques, eh ben, on ira à 40 centimes, je fermerai bien ma gueule. Mais bon, moi, j'espère un beau rebond sur Nvidia, d'accord? Avec un TP à 94 centimes, hein, on arrête les conneries, hein, 2 dollars, tout ça, c'est pas ce qu'on joue là maintenant, sur des résultats en tout cas. Surtout que fait, ça reste quand même une coquille vide. Donc voilà. Pour le rebond global, alors ça c'était le petit aparté, hein, sur ce que j'ai fait comme move, parce qu'aujourd'hui il y a les résultats de Nvidia et que je voulais vous en parler. Sur BTC, alors ce qui se passe quand même, c'est que là, tout le monde est bear. Mais tout le monde est bear. C'est l'enfer. Et là, on se dit, comme moi j'ai dit, 81, 73, ça distribue. Mais ce rebond, si ce rebond il prend, et que la bougie weekly, elle devient verte, ça veut dire que la distribution, elle a fake. D'accord? Elle a fait un petit move, elle a enlevé de la FVG, et là, on repart. Et il y a toujours cette trendline nord de l'espoir, hein. Donc, voilà. Voilà, il y a du positif sur cette chaîne, hein, on y croit. Donc on va voir, on va voir. Là, il monte, hein, 89 290. S'il va à 92 000, 91 000, ça va commencer à sentir très très bon, hein. Alors bon, à surveiller, on verra. En tout cas, la fin du bear market, si vous avez vu la vidéo, c'est la plus populaire, je vais m'en prendre plein la gueule. C'était du troll, hein. On définit pas une fin de marché définitive sur une trendline. En low time frame, on la voit même plus là. Je crois même que je l'ai supprimé. Voilà. Alors, par contre, on peut anticiper un crack. Voilà. Mais un crack, c'est pas une fin de marché. Bon. Alors, voilà, ça c'était pour Bitcoin et le marché en général. Peanut. Alors, Peanut, lui, il est quand même assez incroyable. Je, je n'y croyais pas, hein, hier. Le truc, il a crack et Peanut, il va bien. Bon. Parce qu'on dit les choses. Putain, et là, je fais n'importe quoi. Alors, attends. Parce que Peanut, là, il est à 17,50. Ah oui, d'accord. Ok. Il est à 17,50.
Et enfin, c'est quand même extraordinaire ce qu'il nous fait là. On était à 14. Alors, si vous êtes sur Peanut, je vais pas vous mentir, grosse méfiance, hein. Voilà, on dirait presque une AQ, hein. Attends, est-ce que ça va pas liquider? Ça va pas encore monter? Bon, il a quand même fait un support à 14, hein. Alors à 14, là, il y a des liquidités là-dessous. Bon, bah Peanut, on va un peu lâcher l'affaire pour le moment, hein. Il y a moyen, il y a moyen qu'il aille chercher les liquidités. C'est pas pour tout de suite, les giga high et compagnie, hein. Voilà. Bon, sur les marchés traditionnels, il y a eu un petit rebond aussi, hein. S&P, Nasdaq, ça rebondit. Là, ça monte en escalier, c'est pas très très cool. Mais bon, voilà, on va voir. Est-ce que ça anticipe une mauvaise nouvelle de Nvidia sur le Nasdaq? Bon, on verra. Moi, je joue un petit coup sur Fête. Et bah, je vous recommande pas de faire pareil, hein, parce que bah, je suis pas non plus, j'ai pas la science infuse et je fais plein de conneries, hein. D'accord? Bon, bah en tout cas, gardez le moral. Sur Others, on attend la cassure de trendline, mais c'est pas dit que ce soit tout de suite. Hein, on voit, il y a un joli rebond. Bon, ça peut aller chercher, hein, mais tant pis, hein. Une fois que ce sera fait, on aura l'esprit plus tranquille, hein. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, amis investisseurs. Et puis, à la prochaine.